Bonjour, bienvenue au studio Frandroid, bienvenue à la DoreCon Paris. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour, donc je suis Bertrand Pasquale, je pilote la ligne de produits Android chez Sagemcom. Ok. En particulier aujourd'hui, je vais vous présenter ce terminal Android qui est le Android Home Smartphone, donc le téléphone pour la maison. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur ce téléphone? Bien sûr. Alors ce téléphone, c'est le terminal de la maison qui permet enfin d'avoir les services du smartphone disponibles à la maison. Ça va être la téléphonie. Voilà, donc ce téléphone se connecte à votre base DECT, ou bien il est aussi fourni avec sa base DECT prééquipée. Il peut aussi se connecter enfin à votre box internet, une box Free, Orange ou autre. C'est un produit que vous avez pensé pour quels usages? Alors on voit trois grands types d'usages. Donc le premier usage évidemment c'est la téléphonie. Donc la téléphonie, la synchronisation des contacts avec les contacts de votre smartphone. Ça va être aussi le répondeur, puisque le répondeur est équipé dans la base qu'on fournit avec ce terminal. Avec tous les services de smartphone, puisqu'on va avoir sur le répondeur par exemple le Visual Voicemail à la maison. Ça c'est le premier grand axe, l'axe téléphonie. Le deuxième axe, ça va être l'axe télévision. Et donc ce téléphone, on le voit comme un enabler des services télévision, puisqu'il est toujours allumé, puisqu'il est toujours à la maison, et on peut l'utiliser comme une télécommande un peu plus intelligente, puisqu'il y aura l'Electronic Program Guide, donc le guide des programmes directement interactif, la commande de la VOD aussi, Video on Demand. Et le troisième axe, c'est la Home Automation, avec les services de commande de tout ce qui peut être applicatif dans la maison. D'accord. Parle-nous-en un petit peu plus précisément justement de ces histoires de domotique, de commandes de la maison, c'est intéressant de savoir comment ça se passe. Effectivement, Sagemcom c'est le numéro 1 européen sur les gateways et les set-top box. Et donc l'objet de ce terminal c'est de pouvoir contrôler la gateway et la set-top box, d'avoir enfin un écran dans la main du client plutôt que d'avoir à aller se connecter sur la box. Donc on a plusieurs applications qu'on anticipe, commander ce qui est appliance. De plus en plus on voit des choses. De l'autre côté la sécurité avec une fonction vidéoconférence par exemple. Du coup c'est un produit aujourd'hui, votre cible marketing c'est qui? Comment vous pourriez nous décrire votre client? Alors on fait effectivement une différence entre le smartphone et le home smartphone par sa cible. Puisque le smartphone c'est vraiment un produit personnel et là nous on vise un produit familial. D'accord. Donc c'est toute la famille qui l'utilise, c'est aussi l'enfant par exemple qui peut le récupérer alors qu'il n'a pas forcément de smartphone, mais de plus en plus on voit des usages d'enfants qui veulent avoir des jeux ou du casual gaming sur les produits. Donc voilà, nous c'est toute la famille. Ok, est-ce que c'est un téléphone qui du coup a accès au service Google Play? Alors c'est un téléphone qui permet de télécharger des applications. Pas avec Google Play pour l'instant, mais avec Opera Mini par exemple. Dans Opera Mini, il y a un application store qui s'appelle Opera Mobile Store et qui permet de récupérer des applications. On a aussi pas mal d'applications préchargées comme TuneIn, Facebook ou Twitter, qui sont des applications qui arrivent avec le produit. En particulier TuneIn qui permet d'avoir la radio IP. Est-ce qu'il y a d'autres services qui sont utilisables comme de la VoIP ou des choses comme ça avec l'écran et la petite caméra? Oui, alors on a deux services à mettre en avant. Le premier, c'est la qualité audio. Ce produit-là, il est compatible avec les standards de haute qualité audio de la téléphonie fixe. Et donc en qualité audio, on va avoir un main libre qui est quand même bien amélioré par rapport à un téléphone classique, que ce soit un mobile ou un téléphone fixe. Le deuxième service auquel on peut faire référence, c'est la visioconférence. Donc on a équipé le terminal d'une caméra à 2 mégapixels qui permet de faire de la visio HD en téléchargeant par exemple l'application Skype. D'accord. Tout à l'heure vous parliez de télécommande et du contrôle de la box ou de la télévision. Est-ce que ça veut dire que ce téléphone est équipé d'un récepteur infrarouge Alors effectivement ça fait partie des développements, mais nous on mise beaucoup sur le Wi-Fi. D'accord. Parce que je parlais tout à l'heure des box, nous on se connecte principalement à la box. Et les services après ça passent en Wi-Fi. D'accord, ok, très bien. Est-ce qu'on peut parler justement du coup un petit peu des caractéristiques de ce téléphone? Alors en termes de produit, c'est un processeur à 800 MHz avec un écran 3 pouces 5. Donc on a visé à la fois être agressif sur le positionnement prix, mais aussi d'offrir la capacité d'un écran pour la maison qui soit un des plus grands écrans de téléphonie. On a une résolution Alpha VGA, donc c'est du 320 par 480.
Voilà, sinon on retrouve les actionneurs Android classiques, menu en back en bouton, les boutons volume, power, et puis la micro SD card qui est dans le logement. D'accord. Donc le support de la micro SD card qui vous permet d'avoir la mémoire illimitée en taille. Et pour les clients qui voudraient l'acheter, ils pourraient l'acheter quand et à quel prix? Alors on arrive en distribution pour un retail price recommandé à 199 €. Donc voilà, on arrive fin du mois dans les grands magasins. D'accord. Sur toutes vos grandes chaînes. Et vous l'avez dit, Sagem fabrique énormément de box, leader sur certains aspects du marché. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour ce genre de téléphone vienne directement avec la box? Alors effectivement, donc Sagemcom est un des leaders du marché et on a vraiment vocation à fusionner les services de la téléphonie et les services des box. Donc ça fait effectivement l'objet de discussions. Précharger ou pouvoir équiper la box avec un terminal, ça fait du sens en tout cas. D'accord. Ça fait beaucoup de sens. Est-ce que vous avez regardé un petit peu le programme de la DroidCon? Oui. Attention, interrogation. Non, c'est pas du tout une interrogation. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous attendiez du coup de ces 2 jours. Maintenant, il ne reste plus qu'une journée de conférence. En fait, on a évidemment le marketing qui est basé en France, mais on a aussi des équipes de développement basées en France. Donc nous, on attend beaucoup en termes de pouvoir développer plus efficacement sur ces produits-là. Où on est sur des technos, on va chercher quand même du bas niveau, on va chercher à apporter de la valeur, par exemple sur la téléphonie. On a recréé l'interface, mais on a aussi, ça s'est traduit en dessous, par une interface DECT au lieu d'une interface GSM. Donc on attend d'être plus efficace sur l'ensemble de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ce matin, par exemple, la conférence Facebook versus Square était intéressante en termes de méthode. Du coup, Facebook ou Square en termes de méthode de développement? Je pense qu'il faut piocher un peu chez les deux. Je pense que c'est pas l'un contre l'autre, c'est plutôt un assemblage de bonnes pratiques. D'accord. Ok. Est-ce que vous suivez un petit peu l'actualité high-tech? Ah oui, de près, bien sûr. Est-ce que vous avez suivi Google I.O. 2013? Oui. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? On a ressenti qu'il y avait un peu moins d'annonces, peut-être que d'autres années. Mais un peu moins d'annonces probablement par rapport au succès, puisque finalement c'est un tel succès cet operating system qu'on le retrouve partout. Donc là on est sur un produit un peu disruptif en termes de segmentation. Ouais, on est en dehors du marché classique des smartphones. En effet. Exactement, mais je pense qu'on va retrouver Android sur l'ensemble de ces terminaux. Ça n'a pas vocation à s'arrêter au smartphone, même au home smartphone. Ok, très bien. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. En général, on laisse le mot de la fin à nos invités. Donc, si vous avez quelque chose à partager avec nous. Non, on est heureux de participer au DroidCon. On est heureux de présenter donc notre faux produit. Donc, merci de nous recevoir comme ça. Merci à vous. Merci.